Il y a quelque temps, on s'inquiétait un petit peu pour les enfants. On s'inquiétait, en particulier de, ce qui pouvait leur être, dit, montré, enseigné, dans le cadre scolaire. On s'inquiétait également de certains, comportements. Eh bien, malheureusement, on avait raison. Cet article nous dit qu'à Paris, il y a une nouvelle plainte pour une agression S et plus loin E, plus loin X, UL, qui a été déposée contre un animateur d'une école maternelle. Alors, je sors cet article pour illustrer le thème, mais ce n'est pas le seul. En ce moment, il y en a partout, et surtout en région parisienne. Et ça concerne des enfants très jeunes. Ici, on nous parle d'une fillette de 3 ans. Mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas le seul cas. Ici, on nous parle de plusieurs faits dans le 11e arrondissement. Ici, on nous parle de plaintes de parents de 70 enfants. Donc en ce moment, ça n'arrête pas. Alors, l'article tente de justifier la chose en disant que pendant un moment, il y avait un besoin de recrutement assez urgent et que donc on avait recruté un petit peu des gens qui étaient à peine formés, des gens pour lesquels on regardait pas trop, on n'était pas trop regardant, et puis finalement parmi eux il y aurait de mauvais éléments, c'est le cas de le dire. Euh, je trouve ça moyennement crédible, enfin je sais pas, on examine quand même le dossier d'une personne, en particulier certains points sensibles par rapport aux enfants. Du coup, je suis assez perplexe et je trouve ça vraiment désolant par rapport aux petits qui méritent au contraire d'être choyés, d'être entourés, mais pas d'être maltraités. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de nos enfants, des petits, qui semblent en ce moment vivre une très mauvaise période? J'interroge mon tarot baroque. Bon, et bien voilà un tirage réjouissant. J'avais un peu peur de ce que les cartes allaient sortir du chapeau. Eh bien, me voilà plutôt rassuré. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Du côté du passé, pardon, on a cette carte du pendu qui nous dit ou qui suggère que jusqu'à présent, face à ce genre d'événement, on n'a pas fait grand-chose. Le pendu, il ne fait pas grand-chose. Il est, il est spectateur des événements, mais il n'agit pas sur les événements. C'est-à-dire que, grosso modo, on nous disait, on n'y peut rien. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous voyez, non, y a pas, c'est la faute à personne. Voilà. Et puis en fait, rien ne se passait, quoi. Donc, puisqu'on ne faisait rien, il n'y avait pas de raison que ça s'arrête, hein. Donc ça continuait. Mais pour le présent, on a cette roue de fortune qui nous parle de changement. Il y aurait maintenant un changement. Alors s'il y a un changement par rapport à une période où on ne faisait rien, c'est qu'on va faire quelque chose, forcément. C'est-à-dire que là, on se décide à agir. On se dit non, non, là, ça ne peut pas durer. Là, on ne peut pas parler de cas isolés puisque ça se multiplie. Il y en a plein partout. Il y a des plaintes partout. Eh bien, donc, ici, ça va changer. À partir de maintenant, ça va changer. Et puis, la carte qui suit l'étoile est excellente. Elle nous parle de protection. Donc, on va mettre en avant la protection des petits. C'est ce qu'on va chercher à faire, à les protéger. À atténuer, à essayer de repousser le plus possible les gens qui pourraient représenter une menace ou pour lesquels on aurait un doute concernant leurs compétences ou le fait qu'ils puissent représenter une menace potentielle. Eh bien, on va tenter de les éloigner, de faire qu'ils ne se trouvent pas en contact ou à proximité des petits, de façon à protéger les enfants. Alors la carte ne dit pas comment, hein. Peut-être qu'on va réviser leurs antécédents, peut-être que la sélection sera plus stricte dans les recrutements, etc. En carte favorable, la justice, eh bien on peut penser que les gens qui ont eu des gestes déplacés,
qui ont maltraité les enfants, cette fois-ci, on ne les rattrape pas. À partir de maintenant, si peut-être dans le passé on a été un peu laxiste, peut-être on a pu déplorer des peines trop faibles qui n'étaient pas dissuasives, et bien avec cette carte de la justice ici en position favorable, on peut penser que cette fois-ci, la justice va resserrer les boulons autour des gens qui n'ont pas un comportement correct dans le milieu de l'enseignement avec les petits. En carte défavorable, en carte négative, on a cette carte du monde. On peut y voir plein de choses. On peut y voir comme élément négatif. Alors si je voulais être xénophobe, je dirais on pourrait y voir des gens venus d'ailleurs qui n'ont pas le comportement qu'il faut. Alors peut-être que c'est culturel, peut-être qu'ailleurs on fait moins attention aux enfants, peut-être qu'on n'a pas la même... Bon, ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Avec le monde, ça peut nous dire aussi en position négative que tous les changements qu'on va vouloir faire, le changement d'attitude qu'on va vouloir faire, tout ne va pas fonctionner. Ça va peut-être pas être suffisant, puisque la carte du monde, normalement en position favorable, représente quelque chose qui aboutit, qui va jusqu'au bout avec succès. Ici, en position négative, c'est peut-être que malgré toute notre bonne volonté et puis toutes les choses qu'on mettra en place, ça ne sera pas entièrement satisfaisant. Ça peut être ça aussi. Une troisième interprétation possible, ça peut nous dire également que on va tenter de faire des choses ici chez nous en France, mais on risque de se rendre compte que ailleurs, au-delà de nos frontières, dans d'autres pays un peu avec un peu la même culture et puis le même niveau économique que la France, eh bien peut-être que le même problème se pose aussi ailleurs. Et que finalement, c'est pas que un problème franco-français, mais c'est un problème lié à l'ère du temps peut-être aussi. Alors du côté de l'avenir, eh bien ma foi, donc avec l'étoile c'est excellent, on nous parle bien de protection sur les petits. Et on a ensuite la carte de la tempérance, c'est-à-dire que même si on ne peut pas tout empêcher, même si on n'y arrivera pas à 100%, c'est ce que semble dire d'ailleurs le monde ici en position négative, eh bien on arrivera malgré tout à tempérer cette vague de choses dramatiques, j'allais dire, déplacées, désagréables. C'est plus que désagréable pour des enfants. Ça peut les traumatiser lorsqu'il y a des choses, voilà, des choses que normalement on fait entre adultes et qui là, alors c'est peut-être pas exactement les mêmes choses, je sais pas, j'ai pas lu le détail, je veux pas plonger dans le sordide non plus, mais on sent bien qu'il y a un rapport avec ce genre de choses. Par rapport à des petits, je pense que ça peut être traumatisant. Ça peut causer des choses psychologiquement qui vont laisser des traces après au long de leur vie. Eh bien, avec la tempérance, a priori, on devrait, même si on n'arrive pas à tout empêcher, au moins essayer d'éviter le pire, les choses les plus dures. Une autre carte. Le soleil. Alors là, encore, c'est une excellente carte. Le soleil, c'est toujours positif, c'est une autorité bienveillante, si vous voulez. Et puis avec le soleil, les choses sont rendues visibles. Peut-être qu'on va renforcer les systèmes de signalement. Peut-être qu'on va accorder beaucoup plus de crédit aux signalements qui sont faits par les parents ou même les enfants lorsqu'ils vont revenir de l'école en racontant des trucs assez bizarres et puis assez scabreux. Des trucs que de toute évidence ils n'ont pas pu inventer, des choses qui normalement se passent plutôt entre adultes. Peut-être qu'au lieu de se dire oh, bah, ils affabulent, ils racontent n'importe quoi, c'est l'imagination, non, peut-être que là on va dire oh là il y a un truc qui va pas, on arrête tout de suite. Mais en tout cas, donc avec le soleil, les choses vont devenir probablement beaucoup plus visibles, on n'hésitera pas à exposer les personnes qui maltraitent. Et puis, le soleil suggère une autorité qui remet les choses en bon ordre, si vous voulez, une autorité bienveillante. Ok. Concernant la récente vague de gestes déplacés pour le moins, voire d'agressions,
envers des enfants très jeunes, et cela dans le milieu, on pourrait dire, éducatif, alors que ce soit directement dans des écoles ou dans des, comment on appelle ça, j'allais dire des garderies, vous voyez, ce genre de choses. Alors bon, n'ayant pas d'enfant moi-même, je m'y connais assez mal, mais je vois les articles se multiplier sur ce sujet, ce qui est inquiétant. J'interroge sur ce thème le petit oracle des dames. Alors, avant d'attaquer l'interprétation, c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les graphismes, mais j'aurais un reproche à faire, c'est que les cartes ne sont pas plastifiées, ça ne glisse pas du tout. Et c'est vraiment contrariant lorsqu'on étale les cartes, lorsqu'on les brasse, que ça ne glisse pas du tout et que ça accroche. Voilà, voilà, petite considération pratique. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous suggérer au sujet de cette vague d'agression S plus loin E plus loin X UL, et de mauvais traitements concernant des petits dans des structures scolaires ou parascolaires? Alors, on voit ici, dans un passé récent, la force. La force, c'est une espèce de lutte. On essaye de lutter contre, mais là, on voit que c'est à égalité, c'est-à-dire que personne ne gagne. On fait ce qu'on peut pour lutter contre, mais ça n'empêche pas les choses, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe après? Au présent, on a cette carte de la création de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit différents personnages, dont un homme et une femme. Et puis, au-dessus d'eux, dans les nuées célestes, on voit un doigt qui peut être le doigt divin, qui est pointé vers eux. Alors, on pourrait dire grosso modo que, de façon symbolique ou de façon un peu mystique, s'en prendre aux enfants, c'est quelque chose qui, là, dépasse les bornes. Là, il y a... Alors, si vous croyez en l'au-delà, ou en l'invisible, ou en Dieu, ou en ce que vous voulez, eh bien, cette autre chose qu'il y a ailleurs, eh bien, n'est pas content, se fâche. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez entre vous, vous tapez dessus si vous voulez entre adultes, si vous avez besoin de vous taper dessus, mais les enfants, c'est sacré, on ne touche pas aux enfants. Donc là, il y a vraiment, avec une vague en plus comme ça, où on se dit, ben ouais, on fait ce qu'on peut pour lutter, mais bon, on peut rien y faire. À un moment, stop, ça suffit, là-haut, on n'est pas content. Alors là-haut, ou dans l'invisible, ou Dieu, ou ce que vous voulez, n'est pas du tout content. Il pointe un doigt vers les êtres humains en disant, vous êtes irresponsables. Il s'agit des plus démunis, des plus faibles, des plus fragiles d'entre vous, des plus innocents. Ils comptent sur vous et puis vous laissez les choses se faire. Ça va pas du tout. Donc ici, on a une sorte de réaction, mais qui va au-delà des simples faits qu'on essaye de combattre. Il y a quelque chose de plus, à un autre niveau, qui se déclenche pour essayer d'enrayer la mécanique infernale. La carte qui suit semble dire que ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a? On a cette fois-ci un soleil qui apparaît dans les nuées et qui éclaire la situation. On nous parle d'ailleurs d'éclaircissement, ce qui rejoint le tirage précédent où on avait le soleil un peu plus tard dans le tirage précédent, là dans un futur proche. Où qu'est-ce qu'on voit? On a d'ailleurs le mot victoire ici, et on a un grand soleil. Le soleil, je vous le disais, pour moi c'est un symbole d'autorité, mais d'autorité bienveillante. C'est-à-dire qu'on tape du poing sur la table, on rappelle les règles, et les gens qui ne les respectent pas sont sanctionnés. Et en plus, on fait voir les choses, c'est-à-dire on ne cherche pas à cacher les événements en disant « Oh ben c'est honteux, ça nuirait à la réputation ». Non, vous êtes des adultes, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas, tant pis pour vous, vous allez être exposés, vous n'aviez qu'à réfléchir avant. C'est le sens du soleil.
Et bien voilà, donc des cartes en position favorable et défavorable qui vont un peu dans le même sens. On a en position favorable le sage, donc on va revenir à de la sagesse sans doute dans la gestion de ces établissements, dans la gestion du recrutement, et puis peut-être aussi de la sagesse dans les sanctions infligées. On a pu parfois avoir des sanctions ou des pseudo-sanctions assez aberrantes, du genre oh bah non, on n'a pas trop de personnel en ce moment, alors si on les sanctionne, bah, il n'y aura plus personne, donc bon, bah, on va pas dire grand-chose. Bon, on va arrêter ce type de gestion complètement à côté de la plaque. On va revenir à quelque chose de plus sage. Vous faites quelque chose de déplacé qu'il ne fallait pas faire, vous étiez au courant, eh bien vous allez être sanctionné. Et puis surtout, vous allez être écarté des enfants pour être sûr que vous ne recommenciez pas. Et puis, qu'est-ce qui va arriver pour les personnes qui auraient des gestes déplacés? On nous le dit ici, prison. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici à l'avenir? Donc avec ce soleil qui revient, on a cette carte de la fille brune et on nous parle de châtaigne brune. Alors moi j'y verrais surtout deux femmes. On peut penser que ça va être également les mamans ou les femmes en général qui vont monter au créneau et qui vont dire ça suffit comme ça, ce qui est fait, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est inefficace, la preuve, les cas se multiplient. Donc maintenant, bah, déjà, on va commencer par exposer tous les fautifs. Donc si vous voulez pas que votre nom soit exposé partout avec ce que vous avez fait, eh bien ne le faites pas, tout simplement. Voilà. C'est possible que ce soit ce genre de choses, et apparemment ça viendrait des femmes. Peut-être un collectif, peut-être une personne dans le gouvernement. Alors on nous parle ici d'une femme blonde. Alors serait-ce la tendre moitié de notre lumière céleste qui mettrait son grain de sel dans cette affaire? Eh bien, ma foi, malgré toutes les mauvaises rumeurs qui courent sur elle en ce moment, si elle pouvait faire quelque chose de bien pour empêcher des mauvaises actions sur les plus jeunes, eh bien, on lui en saurait gré. Eh bien, j'espère que c'est ce qui se passera. J'espère que conformément à ces deux tirages de cartes, les gestes plus que déplacés, criminels parfois, envers les plus jeunes dans les structures scolaires ou parascolaires, cesseront grâce à une action enfin efficace. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.